Les gars, j'arrive pas à écrire. Là, je suis dans un blocage. J'arrive pas à écrire. En gros, tous les matins, je me lève, je sors mon chien. Et le week-end, je fais un effort pour m'asseoir et écrire. Au moins une fois dans la journée. Et là, c'est le matin. J'essaye depuis une semaine d'écrire ma revue sur Bell Hooks Communion et j'y arrive pas. J'y arrive pas parce que je me rends compte que la lecture, au début j'ai beaucoup aimé, etc. Enfin tout au long de la lecture j'ai trouvé ça pertinent. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de raccourcis. Mais voilà, c'est une lecture que je trouve utile. Dans le sens où ça fait un peu dev perso et je sais qu'il y a pas mal d'éléments que je vais réfléchir dans les mois et les années qui viennent. Ça va me permettre de grandir. Donc c'est un livre qui est vraiment utile. Cependant, voilà, je l'ai trouvé rempli de raccourcis et j'arrive pas à écrire la revue de lecture. Je suis sur une semaine où j'ai plein de sujets que j'aimerais traiter. Et malgré le fait que je m'assoie et que je prenne le temps d'écrire, je me retrouve bloquée en fait. Donc c'est très frustrant. Dans les moments comme ça, quand j'ai des gros blocages créatifs, ce qui va m'aider, c'est ça. C'est en fait avoir un environnement dans lequel je me sens bien. Donc moi j'adore les fleurs. Donc je suis allée me chercher des petites fleurs. Je me suis dit je vais filmer pendant que je fais mon petit arrangement, ma petite composition, etc. Donc j'ai mes fleurs. Ça m'aide aussi beaucoup de lire et d'aller voir ce que d'autres disent sur certains sujets. Mais voilà, je sais pas si je dois dire que je suis bloquée, parce que je pense pas que je suis bloquée. Je pense que j'ai beaucoup de choses à faire sortir, que j'ai envie que tout soit vraiment bien, tout soit vraiment propre. Du coup, j'ai mis en pause tout simplement Communion de Bell Hooks. La vérité, c'est que j'ai le cœur brisé. Et je crois que tant que je fais pas face à ça, je vais pas y arriver. Parce que ça me bouffe en fait. J'ai beau essayer d'avancer, j'ai beau essayer de faire des choses, etc. Et do not get me wrong, faire des choses, ça m'aide beaucoup. Mais ça suffit pas parce que... En fait, je sais qu'il y a vraiment un truc là qui me pèse, qui me bouffe. Et désolée, c'est filmé à l'arrache. Et en fait, j'ai envie d'écrire dessus. J'ai vraiment envie d'écrire dessus. J'avais prévu d'écrire une série de lettres adressées à moi-même et à d'autres. Et j'ai commencé à le faire. J'ai vraiment commencé à le faire. Et c'est un projet, je pense, qui va m'aider à me libérer et à avancer. Ça m'a fait énormément de bien quand j'ai commencé. Mais là, j'avoue qu'il y a trop de trucs en même temps. Et du coup, ça me paralyse un peu. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, en fait, un flot de besoins qui se bousculent les uns les autres. Et malgré le temps à votre disposition, vous restez bloqué sur l'idée du flow en lui-même. Et même quand vous vous mettez à faire une chose, c'est tellement pressant et parfois oppressant que vous n'arrivez pas à prendre le temps de traiter les uns après les autres ou les uns en parallèle des autres. C'est une situation très particulière quand même. J'avais fait une vidéo il y a 1 an, je pense, où je parlais du processus créatif et que la créativité, c'était mon métier, mais que c'est une super relation. Je disais, c'est ma plus belle relation d'amour, une de mes plus belles relations d'amour. Mais je suis très ambivalente parce qu'en fait, des fois, tu es dans des pics
pas possible et t'es dans une ivresse et un bonheur qui sont parfois indicibles tellement ça fait du bien. Mais à l'inverse, d'autres fois, tu tombes dans des creux où t'as l'impression que tu vas pas t'en sortir et qu'il vaudrait mieux tout lâcher. Donc je pense que c'est important quand même de documenter ça. Ces moments relous, hein, tout simplement, un moment relou où t'es là, t'as envie, t'as besoin et tu sais ce que tu veux faire, mais t'as beau te mettre devant ton écran, devant une feuille de papier, t'y arrives pas en fait. Mais je pense que mine de rien, vous voyez, prendre le temps de faire ça et de vider mon cerveau, bah ça me fait du bien. Ça me fait du bien et je crois que j'avais besoin juste de dire je galère. Et le fait d'avoir reconnu que voilà, je suis dans un blocage, avoir pris le temps de pas forcément le naviguer, mais juste l'exprimer, là je me dis ok, bah maintenant je vais traiter ce qui doit l'être. Ça veut dire que je vais prendre le temps là maintenant de me dire ok, comment est-ce que je fais pour me libérer de cette blessure, même si je sais que voilà, ce sera pas immédiat dans tous les cas, ce sera pas magique et c'est pas ce que j'attends. J'attends juste que celle que je suis maintenant, elle soit prise au sérieux. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une part de moi qui me disait mais ma belle, je suis là, je suis là, ne m'évite pas parce que tant que tu m'évites, t'arriveras pas à faire vraiment autre chose et à te pencher dessus de la manière la plus adaptée. Donc ouais, voilà. En fait, j'espère que ça va vous servir d'une manière ou d'une autre cette vidéo. Je sais pas comment la conclure, mais là ça m'a fait du bien. Je sais pas si à vous aussi parler juste du vider votre sac sans forcément avoir de solutions ou de choses qui vous sont apportées, mais juste brain dump, on vide et on avance petit à petit. J'imagine que certainement oui, ça vous fait du bien. Et je pense que c'est important aussi de montrer ces moments-là en fait où bah c'est relou. C'est relou, c'est désagréable, c'est pas cool. Et ça veut pas dire que vous devez en faire quelque chose ou le transformer, sur le moment en tout cas. Ni même a posteriori, il y a des choses qu'on vit et qui ne doivent qu'être vécues. Vous voyez, ça se suffit à soi-même et ça vous suffit à vous aussi, parce que quand c'est des choses qui sont pas cool, il n'y a pas forcément besoin d'en faire du contenu. Mais c'est quand même un contenu qui mérite d'exister. Parce que maintenant, cette année, je me filme très peu quand je crée des choses. L'année dernière, je le faisais beaucoup. Mais c'est vrai que quand je partage des choses sur Instagram, on voit pas en fait ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, c'est une vie normale en fait. Une vie de haut et de bas, de nuances, de bon, de moins bon, et ce qui est entre les deux, hein, comme disent les gens sur Internet. Cette discipline-là, de me dire, ok, j'ai besoin d'écrire, j'ai envie d'écrire. En ce moment, c'est difficile d'écrire, mais je sais que si je le fais pas, ça m'aidera pas. Voilà. Donc, un peu brain dump, un peu voilà, les coups de mou. J'ai même pas envie de dire que c'est petit parce que c'est pas petit. Les coups de mou, c'est un vrai coup de mou. Bon, finalement, j'ai fini par écrire, mais j'ai pas du tout écrit sur ce qui me dérange. Toujours un peu dans l'évitement, mais j'ai fait un pas quand même. J'ai écrit sur ce que m'apporte l'activité d'écriture en elle-même, sur la production d'articles, de petites notes, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien le pourquoi j'écris, et c'est totalement lié en fait à la douleur que je ressens et que je traverse en ce moment, puisque l'écrit ça va être un territoire d'expression. Ok,
mais ça va être aussi mon exutoire pour cette épreuve-là en particulier. Et voilà, donc non, franchement, c'est pas évident à naviguer. C'est vraiment pas évident à naviguer. Et j'espère juste que je vais arriver à le mettre sur papier. J'ai aussi cette question de quelle approche prendre pour traiter ce sujet-là, qui est lourd pour moi, mais qui est un sujet qui est très commun. Hein. Franchement, c'est un sujet qui est très commun. Je pense que quand vous lirez, vous vous rendrez compte que c'est pas un truc de fou, c'est un deuil comme un autre. Et c'est juste que, en fait, je sais pas par quelle entrée me positionner. J'ai réalisé ça là en écrivant laboratoire, je sais pas comment j'ai appelé l'article, laboratoire de quelque chose. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'écrivais, le premier titre que je donne, c'est ce que je fais. Sauf qu'en fait, le titre, pour moi, il devrait être révélateur de ce que l'article va apporter. Et donc peut-être, qu'en me positionnant sur ce que je veux apporter et le message que je veux faire passer, parce que je veux pas juste écrire pour me libérer, je veux écrire aussi pour peut-être tirer une forme de conclusion, un positionnement où je me dis ok, j'en suis là, mais derrière ça m'apprend ça sur moi, ça me sert à ça, etc. Il ne devrait pas y avoir une utilité de dingue à ce que je vais produire, mais il faut qu'il y ait un sens. Et pour le moment, je pense que ça n'a pas encore de sens d'écrire et publier sur ça, parce que j'ai pas trouvé la direction et le message que je voulais qu'il y ait en fond. Voilà. Et peut-être que des fois on est bloqué parce que ce qu'on veut produire, on n'arrive pas à y associer assez de sens. Et dans les deux acceptions du terme, signification et direction. Ça veut dire que tu as envie de créer quelque chose, tu sais à peu près quoi, mais tu sais pas encore comment tu vas l'articuler. Et donc ce matin, j'étais dans ça et je suis contente d'avoir fini par écrire sur quelque chose qui n'est pas le sujet qui me gêne, mais qui est lié et qui constitue en fait une pierre. Donc dans ce processus de guérison, dans ce processus créatif, finalement, ce qui est tout aussi intéressant que le reste, voire un peu plus, c'est l'idée que tu es bloqué, tu as besoin, tu fais quelque chose, et ce quelque chose, en fait, ça reste un pas vers la destination que tu cherches à atteindre. Voilà. Et c'est beau. C'est beau, c'est pour ça que je dis que souvent je suis reconnaissante, le bon, le moins bon, l'entre-deux, parce que en étant en mouvement, puis en se mettant en retrait, puis en reprenant un peu de mouvement, sans forcément tout maîtriser parce que c'est pas possible, et bien ça apporte forcément quelque chose à soi et ça peut aussi apporter aux autres. C'est pour ça que je partage. Et voilà, je sais pas trop comment finir à part sur ça. Si vous avez quelque chose à l'esprit, quelque chose dans la tête que vous savez pas comment le traiter, faites un pas. Même si c'est juste une phrase, écrivez-la. Même si c'est juste un trait sur une feuille ou deux traits, tracez-les. Vous savez pas s'ils vont pas être le point de départ qui va vous mener à quelque chose de très intéressant et de très utile dans tous les cas pour votre développement.